Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, merci encore pour cette soirée. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ et fais-nous du bien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons encore poursuivre le thème d'hier. Comme j'ai promis, nous allons faire beaucoup de séries dans ce thème. Beaucoup de séries dans ce thème. Et le Seigneur sera en train de nous libérer, affranchir. Dans le nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes aussi en ligne sur les réseaux sociaux et vous écoutez notre voix, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire notre passage dans Osée 7, versets 1 et 2. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé. La bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Alléluia. Amen. Pour le deuxième jour, sur ce thème, oh Dieu, délivre-moi des conséquences dangereuses des actes ancestraux. Délivre-moi des conséquences dangereuses des actes que mes aïeux ont posés. Mes parents ont posé. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez ce passage, c'est vraiment terrible. C'est très effrayant de voir comment le poids invisible des fautes anciennes continue de crier du sol jusqu'au ciel. Beaucoup de personnes nous prions. Beaucoup jeunes. Beaucoup ont veillé. Beaucoup ont fait plusieurs activités spirituelles. Mais pourquoi les chaînes durent-ils? Pourquoi les problèmes résistent-ils? C'est parce qu'il y a une dimension spirituelle que plusieurs ignorent. Les iniquités ancestrales. Alléluia. Amen. Les iniquités ancestrales. Ce sont des fautes profondément enracinées dans les générations passées, dans le sang, qui, tant qu'elles ne sont pas confessées, dénoncées et brisées, continuent d'inviter la malédiction dans nos vies actuelles. Le verset, c'est bien précisé. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Que quelqu'un dise c'est terrible. C'est terrible. Ici, Dieu s'apprête à envoyer la guérison sur Israël. Il s'apprête à envoyer la délivrance, la restauration. Mais au moment où sa main se tend, le dossier des iniquités anciennes est rouvert dans le tribunal d'accusation.
Alléluia. Amen. L'iniquité est apparue. Souvenez-vous, un sacrificateur, on appelle Joshua. Avant d'aller au lieu très saint pour aller faire sacrifice, on se purifie d'abord. Pendant des jours, avant d'aller vers le parvis, traverser le parvis, aller au lieu saint, quitter le lieu saint, aller au lieu très saint. Mais la Bible dit bizarrement, au moment où il est en train de faire les sacrifices, Satan est venu l'accuser. Pourquoi? Qu'on a vu son manteau d'acheter. Comment quelqu'un qui s'est purifié plusieurs jours et on ne rentre pas là-bas, lui-même est conscient. Comment est-ce qu'il est possible que son habit soit sale? Et la saleté là n'est pas venue du lieu où il est allé. Ici, c'est de l'iniquité. La chose qui se passe chez Josué, c'est de l'iniquité. L'iniquité l'a tacheté. L'iniquité l'a rendu impur. Et Satan est venu l'accuser. Alléluia. L'iniquité ancestrale agit comme une barrière spirituelle pour repousser la main de Dieu. C'est une alarme invisible qui crie contre nous-mêmes dans notre sang, contre nous. Notre sang crie, il parle, parce qu'il y a des gènes, des codes, des paroles encodées dans notre sang et qui sont en train de nous faire reproduire seulement que les résultats des actes passés. Et la Bible dit dans le verset 1, là, le reste du verset, il dit, car ils ont agi frauduleusement, la fraude. Le voleur est arrivé et la bande s'est répandue au dehors. Bien, mais ici, l'iniquité non confessée, non détruite, non ôtée, ouvre la porte à des esprits destructeurs. Le volet symbolise Satan selon Jean 10, verset 10. Et quand l'iniquité ancestrale dans notre sang là est là, sans que nous chrétiens, on est nés de nouveau, mais on n'a pas fait un travail dessus, qu'est-ce qui peut se passer? Ça va laisser maintenant la place à ce voleur qui va envahir nos foyers. Envahir les finances, envahir le ministère, envahir la paix, envahir ta santé, envahir ton progrès. Et la Bible dit qu'ensuite vient la bande, une horde de démons. Une horde de démons légaux envoyés pour tourmenter, disperser, voler, détruire, tuer, parce que la voie est déjà ouverte en haut. Parce que le terrain leur a été déjà préparé par l'iniquité des pères que nous portons dans notre sang. Beaucoup de choses que plusieurs vivent sont déjà les causes des portes ouvertes à travers le sang que nous portons. Le sang que nous portons crie contre nous. Le sang que nous portons, les messages d'iniquité en lui, ça maintenant, notre vie va à la direction des messages contenus dans le sang.
Quand vous lisez le verset 2, il est écrit, ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. C'est le plus grand piège ici, ça. L'homme moderne pense que Dieu oublie tout par défaut sans que personne ne confesse, sans que personne n'abandonne, sans que personne ne brise là. Il pense que Dieu oublie tout. Dieu se souvient des pactes de nos ancêtres, des hôtels qu'ils ont bâtis, des alliances ténébreuses qu'ils ont établies, et surtout nous qui les avons aussi suivis avant de connaître Christ, mais on ne l'a pas annulé après notre conversion. C'est lorsque nous annulons ça et que nous avons une victoire totale que nous pouvons dire que Dieu a oublié. Il a dit qu'il se souviendra de l'iniquité des pères et il va les punir sur la première, deuxième, troisième, jusqu'au quatrième génération. Jusqu'au quatrième génération. C'est terrible. Ça ne s'agit pas de la culpabilité, non. Ce sont des faits, des actes responsables posés dans le passé, mais encodés dans notre sang. Et tant que la voix du sang versé est justement par des ancêtres, des rituels occultes, de la sorcellerie familiale n'est pas réduite au silence, leurs œuvres nous entourent et selon ce que Dieu a dit, il veut guérir, mais il voit l'iniquité là et il enlève la main. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Ah! Comment Dieu tout puissant comme ça, tout suffisant, il veut guérir quelqu'un, il veut restaurer un foyer, il veut donner l'emploi à quelqu'un, il veut bénir quelqu'un, élever quelqu'un, te donner une bénédiction quelconque, et quelque chose qui vient empêcher Dieu, c'est l'iniquité. Non pas toi, on n'a pas dit l'iniquité d'Israël, mais l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Ça veut dire que quand on dit révélé, c'était caché. Donc si la chose était cachée, ça n'a pas été confessé. Confesser, c'est exposer la chose devant Dieu et abandonner, supprimer. Mais quand la chose n'est pas exposée, c'est caché. Alléluia. Et c'est ça les lois qui sont contenues dans ces iniquités, dans notre sang, c'est installé dans nos familles que tu peux quitter ton village. Tu es dans une grande ville où tout le monde est béni tout autour de toi. Mais toi, tu es au milieu de tu n'es pas béni. Et puis tu es étonné. C'est parce que ton sang, il y a une voix dans le sang, une loi dans le sang, disant que ceux de cette famille-là, ce sang-ci-là, ne bénéficie pas de telle bénédiction. Ce sang-ci-là ne peut pas accéder à telle grâce. Ce sang-ci-là, quand ils montent, il revient toujours en arrière. Ce sang-ci-là, il doit être toujours limité. C'est pourquoi je prie ce soir et je parle à ton sang.
Au nom de Jésus-Christ, que toute loi d'iniquité et toute voie d'iniquité, tout péché d'iniquité encodé dans ton sang, que cela soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Soit ôté par le sang de Jésus. Soit ôté par le sang de Jésus. Soit ôté dans ton sang. Je parle à ton sang. Que ton sang soit reprogrammé. Soit reprogrammé. Soit reprogrammé. Que toute iniquité qui est installée dans ton sang depuis des générations, que cela soit désinstallé. Soit désinstallé. Soit désinstallé par le sang de Jésus. Soit désinstallé par le sang de Jésus. Soit désinstallé. Soit désinstallé. Cette iniquité qui ne favorise pas les mariages dans votre famille, soit désinstallée. Cette iniquité qui ne permet pas que vous travaillez. Vous travaillez, vous ne gagnez rien. Vous travaillez, vous ne réalisez rien. Que cela soit désinstallé. Désinstallé. Cette iniquité qui vous met au chômage, qui vous plonge dans la maladie, qui plonge votre famille dans le divorce répété, que cela soit désinstallé. Soit désinstallé. Désinstallé. L'iniquité de polygamie dans le sang et qui favorise demain l'adultère, qui favorise l'adultère, qui favorise l'infidélité, que cela soit désinstallé. 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 Toute iniquité dans ton sang qui fait que les femmes n'accouchent pas à un seul endroit. Mais il faut un enfant encore si, un enfant encore Jo, un enfant Kuma. Je le désinstalle comme toi. Soit désinstallé, soit désinstallé, soit désinstallé, soit désinstallé. L'iniquité qui produit les malédictions de non-aboutissement. Tu commences les choses, tu ne finis jamais. Toute bonne chose que tu commences, tu ne finis jamais. Que cela soit désinstallé par le sang de Jésus, soit désinstallé, 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 désinstallé dans le nom de Jésus-Christ. Toute iniquité dans ta vie qui amène l'échec, la honte, l'humiliation, l'endettement, que cela soit désinstallé, désinstallé, désinstallé. Tout ce qui te fait répéter les mauvais modèles de la famille à cause de l'iniquité dans le sang, soit désinstallé. Je m'adresse à ton sang. Écoute la parole de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ reprogramme ton sang. Reprogramme ton sang. Reprogramme ton sang. Que les voix maléfiques contenues dans le sang soient étouffées. Soit étouffées. Soit étouffées. Soit étouffées. Par le sang de Jésus. Soit étouffées. Par le sang de Jésus. Soit étouffées. Soit étouffées. Soit étouffé, soit étouffé par le sang de Jésus. Toute loi dans ton sang qui rencontre la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je déteste, je me retrouve à le pratiquer. Il dit, mais il y a une loi en moi, une loi dans mon une loi à l'intérieur de moi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Et ce qui est bien, je le connais. Mais je n'arrive pas à le faire. Et qui me délivrera? Paul parlait de l'iniquité. Il dit, il y a une loi en moi. Ça ne me permet pas de faire le bien comme moi je dois. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas que la loi du Togo condamne telle chose. Mais il y a une loi dans le sang qui les pousse à désobéir à ça, parce que la loi l'avait les condamner, la loi l'avait les amener en prison, la loi l'avait les faire du mal. Donc ça pousse la personne à s'entêter. La loi l'a dit qu'ils doivent perdre leur année, gaspiller leur année. Donc,
ce qui va le pousser nous, il a tout. à commettre quelque chose. Et puis on le met en prison là-bas. Il fait 30 ans. Alors, au blaton. 30 ans, c'est gaspillé. Au blaton, lui. 30 ans de vie. Quelqu'un est allé à la retraite, non? Si tu as démarré, c'est combien l'année de travail? C'est 25 ou 30? 30 ans de service. Donc, quand on emprisonne quelqu'un 30 ans, nous, là, on est de Dakar, au blaton. imaginez un peu. Là, on est de la femme. Quand il revient de là-bas, là, Même pour voir un cas. imaginez un peu. Parce qu'il y a une loi dans la famille qui dit, eux là, leur année doit être gaspillée. Une personne la fois passée m'écrit, fiançailles, 8 ans de fiançailles. Si chacun s'est fini par mariage là, gloire à Dieu. Lui, il attendait le jeune homme. Quand le jeune homme a fini l'école biblique maintenant, il est venu juste pour venir rompre fiançailles. Ça là, c'est comme un esprit gaspilleur. On a gaspillé 8 ans de sa vie. 8 ans de sa vie. Gaspillé. Bon, s'il trouve encore un autre jeune, le jeune aussi fait 8 ans alors. Donc 16 ans dans fiançailles. Ça là, c'est un esprit de retard. De gaspillage de temps. Je prie pour toi. Tout esprit qui gaspille tes moments, qui gaspille tes années, qui gaspille ta vie dans des futilités, je déclare l'iniquité là qui les favorise est ôtée au nom de Jésus. C'est ôté au nom de Jésus. C'est ôté au nom de Jésus. C'est ôté au nom de Jésus. Ce que je dis, c'est crucial. L'iniquité de gaspillage là, ça a poussé les gens. Ils sont allés étudier géographie, alors qu'ils devaient aller étudier peut-être autre chose, la science, etc. Il a fini la géographie là, sur le terrain. Il a étudié peut-être aménagement territorial. Il n'a pas trouvé territoire de quoi aménager. Il a étudié des choses et c'est des années après maintenant, il se rend compte qu'il a commis des erreurs. La plupart des étudiants commettent plusieurs erreurs. Ils vont... Formation de menuiserie après pour devenir couturier. Oui. C'était qui même ça? Bon, il a dit ça comme ça. Oui. Il y a un jeune homme. Il est en train d'étudier le droit. Il reste seulement un peu, il va finir. Le gars l'a abandonné. C'est master, il a abandonné, il vient faire styliste. Couturier. Et c'est dans ça, il a dit non, vraiment, c'est pour lui là, il a trouvé son domaine ça. Jusqu'à ce qu'on a son église, ils ont invité un homme de Dieu. Un prophète. Et le prophète, en prophétisant pour les gens, arrivé sur lui. Il dit, je te vois dans blouse. Comme les gens de droit. Quel travail tu fais? Il dit non, bon, j'étudiais ça, mais après, j'ai vu que, bon, il faut que je fasse autre chose. Et depuis quelle année? Il a dit ça y est, il a dit, voici, c'est depuis telle année qu'on t'a détourné. Que c'est ça là, ta destinée ça. D'être avocat là, c'est ta destinée ça. Qu'on t'a détourné. Et il lui a dit, celui qui a fait la chose là. Et c'était quand ça a été fait dans la famille. Il dit, tu dois aller reprendre. Voilà si le temps gaspillé. La personne étudie la chose finie. Mais sur le terrain, il n'y a pas de travail de ce qu'il a étudié.
J'en connais plein au Bénin, c'est pourquoi il dit ça. Il va se dire j'ai la licence, j'ai le master. Mais ce qu'il a étudié là, il n'y a pas son travail. Il a étudié géographie fini. Maintenant, il est en train de chercher un travail qui n'est même pas lié dans son cursus scolaire. Voilà. Il y en a, ils sont devenus Zemigaman. Plein. Ils sont devenus Zemigaman. Parce que l'ennemi les a fait gaspiller leurs 3 ans à l'université pour rien. Parce que j'ai mon diplôme de licence, mais je ne trouve pas de travail. Mais va voir maintenant les compétences qu'on cherche sur le terrain là. Est-ce qu'il a acquis ça? Il n'a pas ça. Et pasteur, mais surtout le Cameroun, c'est dit voir il n'y a pas de dollar, voir le pommier à Wonafia, Moyojimolea, et à me comme quelqu'un, tu as appris couture. Tu as fini. Tu sais bien faire ton travail. Tu te lèves un jour. Tu abandonnes ça. Puis tu t'en vas faire un travail bizarre. Gaspillage du temps. Plusieurs avant qu'ils ne se rendent compte, ils ont déjà gaspillé beaucoup d'années. Et beaucoup ont gaspillé des années dans de mauvais mariages. Et c'est devenu prison pour eux. Sorti maintenant est problème. Parce que vous êtes déjà liés. Gaspillage du temps. Je prie pour toi. Toute loi de gaspillage dans ton sang, à cause des iniquités ancestrales, soit désactivé. Soit désactivé. Soit désactivé. Pendant que je parle, il y a d'autres personnes. L'iniquité les fait gaspiller leurs ressources. Leur argent pour les gaspiller. C'est-à-dire l'esprit, l'iniquité qui est dans leur sang, les laisse travailler, les laisse trouver les moyens. Mais il sait qu'il va les pousser à l'utiliser dans les choses qui ne vont pas les profiter. Alléluia. Qui ne va pas les profiter. Quelqu'un il a gagné un grand montant comme ça. Et puis il est allé jouer au 1xBet avec. Il a joué au 1xBet. Il était tellement sûr. Il n'a pas même mort. Même mort comme les. Même pas un frère n'a pas gagné. Gaspillage. Gaspillage. Quelqu'un il allait demander, on a renvoyé son enfant à l'école. Il allait demander d'aide aux gens. Ils lui ont donné le collage. Et en venant à la maison, il a rencontré son ami qui a dit qu'il a rêvé numéro de Lonato. Lonato. Trinap. Que ça a. Non, mais là, du coup. Il a pris le collage. Ce n'est même pas un peu. Comme il était tellement sûr, il dit si je gagne ça maintenant, ça veut dire que j'ai eu bénéfice. Il a pris tous les collages pour aller déposer dedans. C'est le soir qui est arrivé, ils ont pris un résultat. Même pas un franc. Son enfant, l'année là, il a gaspillé pour son enfant. Beaucoup de personnes travaillent, c'est dans ça qu'ils ont gaspillé leur argent. Tous les jours dans ça. Moi, je connais les gens chez moi. Alléluia. Le sang a une voix. Et le sang crie contre nous. Le plus grand ennemi, là, ce n'est pas ce qui est au dehors, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Les différents types de péchés
que tu as l'habitude de commettre, c'est parce que c'est intégré dans le sang. Nous voyons que le temps on a dit qu'on vit dans noir. On y a bien le monde oui. Chaque famille, il y a un type de péché qui est intégré dans le sang. Il y a d'autres familles, on les connaît comme eux, c'est les voleurs. Le grand-père, il a volé. Le papa a volé. L'enfant même vole. Depuis le vol même, l'enfant vole sa maman. Alléluia. D'autres familles, on sait que eux là, c'est prostitution, on fait là-bas. D'autres là, c'est les RFI. France 24. Il n'y a pas, eux peut être même la chose de, comment on appelle ceux-là qui font enquête pour les États-Unis là? FBI. Eux peuvent faire FBI même. La CIA. Si tu veux information de quelque chose qui se passe à hauteur, va là-bas seulement. Et ils aiment bagarre. Parler des gens. C'est quelque chose qui est dans le sang. Alléluia. Les maladies héréditaires. Dans le sang. Les problèmes qui se répètent de façon saisonnière. Certaines familles, on sait qu'à telle saison de l'année, telle chose vient dans la famille. Partout où l'homme se tourne, les conséquences le suivent. Les retards inexpliqués, les maladies héréditaires, la stérilité spirituelle ou physique, la stérilité financière ou physique, blocage financier, échec relationnel, regresser toujours sans cause. Ce n'est pas de hasard. Ce sont des œuvres anciennes qui crient vengeance. Et c'est vraiment terrible, bien-aimé. C'est terrible quand Dieu veut bénir, mais l'iniquité empêche. C'est terrible quand le ciel est prêt à s'ouvrir, mais que notre sang crie contre nous. C'est terrible quand nous prions, nous sacrifions, nous faisons des choses à Dieu et au retour, au lieu d'avoir la réponse, notre sang vient s'interposer. Maintenant, un message vient du dire, vous, dans votre famille, là, il y a telle loi pour venir empêcher. Les gens souffrent. Tu leur dis qu'il a tout. Tu leur dis que Jésus a tout accompli. Tout sera bien pour vous. Mais quand tu regardes leur vie, rien ne va. Pourquoi tout va mal? L'iniquité. Regarde seulement nos églises. Même les pasteurs qui nient la délivrance. Regardez seulement les fidèles de leur église. Ce n'est pas quand ils portent les choses pour aller à l'église. Regardez la vie qu'ils ont dans la maison. Vous comprendrez qu'il y a un travail à faire. Le fait d'être avec un grand homme de Dieu ne t'épargne pas. À moins que toi-même tu as traité. Parce que l'iniquité ou le problème ancestral ne connaît même pas l'onction de Moïse. Moïse est un prophète phénoménal. Un homme ouin. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu au Togo ici? Et puis, lui seul là, on dit, quand lui parle là, tout le monde au Togo se taise. Ça n'existe pas d'abord. Même Moïse, tout l'Égypte, même Pharaon, Moïse a frappé tout l'Égypte. Les 10 plaies. Un seul homme. Un seul homme. Il faut créer l'homme là. Un seul homme. Ça n'existe pas au Togo. Ce n'est pas fini.
Il a fendu la mer Rouge. Ils n'ont jamais entendu ça dans l'histoire. Au désert, les gens, l'eau amère est devenue l'eau douce. Il y a plein de miracles. Mais dans sa vie, il y avait une malédiction intégrée dans son sang. Quelque chose qui s'est passé, lui n'était même pas né. Mais son sang était déjà vieux que lui. Donc son sang a l'information. Et son sang traverse sa vie, tout son corps avec l'information. Son grand-père Lévi, dans Genèse 34, on a tout leur sœur Dina. Ils se sont fâchés. Par ruse, ils ont dit aux gens, ok, vous voulez épouser notre sœur, vous devez vous circoncire. Le roi et son fils et tout, c'est comme ça, c'est bon. Et depuis le président jusqu'au dernier citoyen, ils ont coupé prépuce de leur pénis. Regardez un papa, un président, on vient lui couper pénis. Premier jour, ils n'ont rien fait. Ils ont laissé ça 3 jours. Ça, les hommes comprennent ça. Seuls les hommes peuvent comprendre ce qu'il dit. 3 jours. Quand la plaie est terrible, Lévi et Siméon ont pris leur épée. Ils sont, la Bible dit, ils ont tué tous les hommes. Parce que même les militaires, ils ne peuvent pas courir. C'est comme ça. Donc, ils ont tué tous les hommes, du grand jusqu'au petit. Et ils ont pris leur soeur pour partir. La Bible dit quand Jacob a appris ça, Jacob a maudit. Dans Genèse 49, Jacob a maudit là-bas. Quand l'événement est arrivé, Jacob n'a rien dit. Maintenant, dans Genèse 49, Jacob a dit, mes enfants, rassemblez-vous, je vais vous bénir. Au lieu de prononcer bénédiction sur lui, arriver sur lui, en effet, quand on dit ça en effet contre toi, c'est terrible. Il dit qu'il maudit leur colère. Elle a été violente. Il dit, je vous séparerai dans Jacob. Je vais vous disperser en Israël. L'une des causes de cette malédiction fait que la famille de Lévi, lui, n'a pas de territoire. C'est les autres tribus qui les ont hébergés. Ils sont éparpillés. On ne leur a pas donné de territoire. Vous n'irez pas en Israël. Vous avez dit que voici le territoire de Lévi. Comme il y a Judas, il n'y a pas. Parce qu'il y a une malédiction qui est sortie de la bouche. Au lieu d'entrer dans sa bénédiction, son père l'a maudit. Et la malédiction l'a entré en lui. Il a engendré Moïse. Moïse, il a été oint. Bien avant d'être oint, quand il a grandi dans la maison de Pharaon, à 40 ans, la Bible précise, il est venu voir ses frères. Et là maintenant, l'onction de tuerie là, qui est dans son grand-père Lévi, s'est manifestée. Il a vu un Égyptien et un Israélien qui se querellaient. Ça veut dire qu'il a tué l'Égyptien, il a enterré. Et le lendemain, il est revenu encore. Mais c'est 2 Israéliens qui se bagarrent. Maintenant, il est venu les séparer. Oh, vous êtes frères. Et puis, ils l'ont regardé. Qui t'a établi chef sur lui? Et Moïse a dit, ah, donc en bon, l'affaire est déjà connue. C'est là il a fui. Qu'est-ce qui a amené ça? La colère qui a poussé son grand-père a tué. La même colère l'a poussé encore à tuer ici. Ce n'est pas fini.
Quand Dieu l'a, il est venu libérer le peuple dans le désert. Moïse allait passer 40 jours sur la montagne sans manger, sans boire. Et il a reçu les 10 commandements. À son arrivée en bas, il a constaté que le peuple est en train d'adorer le veau d'or. Et la Bible a précisé que première fois là, c'est Dieu même qui a taillé la pierre, il a écrit avec sa main. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a soulevé, il a brisé à cause de la colère. La colère l'a fait perdre le résultat de 40 jours de jeûne et prière. Le tout ne s'agit pas de faire 52 jours de prière, mais c'est garder les bénédictions que tu as reçues de ces 52 jours de prière. C'est ça qui est important. Le tout ne s'agit pas de jeûner et prier. Quand tu jeûnes et prier, tu as reçu quelque chose. Mais l'ennemi t'attend à la fin du jeûne. Jésus a été tenté à la fin des 40 jours. Quand il est déjà où est là, c'est là que Satan est venu tenter. Satan n'a pas peur de ton jeûne et prière. Il n'a pas peur de ton onction. Alléluia. Amen. La colère a fait disparaître, a fait briser certaines femmes leur foyer. C'est quand ils ont quitté le foyer que leurs yeux s'ouvrent. La colère fait les hommes ont détruit leurs relations, détruit. C'est après maintenant que la personne est partie. Maintenant, il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Moïse, à cause de la même colère, premièrement, Dieu dit, frappe le rocher. L'eau est sortie. Deuxièmement, Dieu a dit, maintenant là, tu ne vas plus frapper ça. Parle au rocher. À cause de la colère, Moïse a frappé. Le pourquoi? Parce que après là-bas, Cana est déjà là. Comme son grand-père n'est jamais allé dans leur Cana, qui est la prophétie bénédiction, lui aussi, le démon l'a dit. Dans ta famille, la personne entre dans sa promesse. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise. Donc, ce que le démon là va faire pour que Moïse soit puni là, il a fait Moïse colère. Il a fait quelque chose contre Dieu. Dieu a dit, tu ne seras pas pardonné. Et il dit, voici ton Canaan, mais tu ne mettras pas pied. Alors, vous êtes quelqu'un qui vous m'avez bâti maintenant. Après, il y a un moment, à gagner, il y a un peu de dommage. Et il y a un ou va tu bena ou vous êtes vraiment tout les bena. Quand il y a mal, vous voir formuler le décro. 40 ans de gaspillage en l'air. 40 ans de ministère. Il n'est pas rentré dans son repos. Tu as souffert avec le mari. Voilà le moment de jouir. Il a pris autre femme. Il t'a chassé. Tu es comme Moïse. Tu as souffert de l'entreprise là. Le temps est venu qu'on doit augmenter ton salaire. On te tend la chose de licenciement. Tu as souffert. C'est le moment de jouir. La maladie est venue prendre tout. Le problème est venu prendre tout. Tu n'es pas rentré dans ton repos. Alors que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il est rentré dans son repos pour jouir de sa création. Parce qu'il y a l'iniquité dans le sang qui dit que dans cette famille-là, ça ne doit pas être comme ça. Jésus est venu, il a fait son œuvre, il est reparti, bien sûr. Mais est-ce qu'il a annulé? C'est que premier Adam, c'est à cause de lui, on meurt physiquement. Malgré que Jésus-Christ est venu là, on meurt toujours physiquement. Dieu avait créé Adam avant là, c'est pour vivre sur la terre éternellement. Mais Adam, le péché a fait que l'homme commence à mourir physiquement. Jésus est venu, il a fait l'œuvre de la croix. Mais est-ce qu'il a annulé ça? On meurt toujours un jour, non? On meurt. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt dans votre famille qui est chrétien. Chrétien ou pas là, on meurt, non? Alléluia. La seule différence, c'est que nous, après qu'on meurt, on revivra. Comme lui, Jésus aussi, il est mort et après il vit.
C'est ça notre différence. eye vovo tutu ayi Mais sur cette terre-là, la vie s'arrêtera un jour. agbela bo gbere kakwe Et qui a causé ça? Le premier Adam. adamu Alors que selon la Bible, libere no de Adam jusqu'à maintenant, ça veut dire 6000 ans ça. to ada ka wana fifi ya o pe akpe amade 6000 ans dans l'année 2000, ça fait 6000 ans ça. akpe amade Maintenant, un grand-père a posé un acte il y a 6000 ans, il y a toujours les faits. to gbere d'accord akpe amade mo ba ko lo Et toi, ton grand-père, juste, il y a juste 30 ans, 60 ans, 80 ans passés, 100 ans passés. Et tu veux me dire que ce qu'il a fait là, non, que ça n'existe pas. Je prie pour toi que ton sang soit reprogrammé. Soit reprogrammé. Que l'iniquité soit ôtée. Soit ôtée. Tout ce qui empêche l'intervention de Dieu dans ta vie. L'iniquité qui empêche l'intervention de Dieu dans ta vie. Soit ôtée de ta vie. Soit ôtée de ta vie. Soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Que le sang soit reprogrammé. Soit reprogrammé. Soit reprogrammé. 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 Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ te libère, t'affranchit de la loi du péché, de l'iniquité, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ont péché. Même le bébé qui naît aujourd'hui, il est parmi tous là. Maintenant, c'est ce qui dit que ce n'est pas le péché en réalité, on va dire, mais l'iniquité. Parce que le péché, c'est l'action que la personne a posée. L'acte, c'est ça qui est péché. Maintenant, c'est ça qui est péché. Maintenant, quand quelqu'un vient maintenant hériter, c'est ça là maintenant qui est iniquité. Maintenant, quand un bébé naît, le bébé a posé quel acte? Le bébé a posé un acte. Mais quand Dieu le voit, il le voit comme quelqu'un qui est dans le verset qui dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Le bébé là-bas aussi, mon fils ici là, il n'a pas péché, il n'a jamais commis un acte. Mais là où Dieu le voit là, il y a l'iniquité en lui et tous ont péché là, il le concerne aussi. Pourquoi? Le péché d'Adam qui est intégré dans son sang. Tout ce qui naît d'Adam hérité automatiquement d'Adam. Oh, viens les innocents. Oh, regarde cet enfant. Des fois, quand quelqu'un meurt, les gens disent, oh, lui là, il ne parle pas beaucoup. Il ne fait rien à personne. Oh, c'est quel innocent, ils ont tué comme ça là. Tu connais son sang? Dans son sang, il y a l'iniquité. Amen. Oh, village donne un couillement de buvant. Oh, ouais. Oh, il tourne à quoi? Oh, mais il y a du mal à dire, oh, mais quand on a fait, oh, dès que ma chole. L'iniquité est dans un bébé qui vient de naître. Le péché d'Adam est en lui. Alléluia. Le péché d'Adam est en lui. C'est ça qui fait de nous tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et on a besoin maintenant de l'intervention de l'œuvre de la croix pour venir corriger ce que le premier Adam a fait. Amen. Alléluia. Amen. Reçois l'illumination. Que le sang, nous, dans la semaine, nous allons prendre la Sainte Seine pour désactiver des voies dans notre sang, pour intégrer la puissance dans nos chromosomes, dans nos gènes, dans l'ADN, dans les nerfs, dans le sang, pour renverser
les lois démoniaques, les lois d'iniquité qui favorisent le diable et qui empêchent notre vie de voir la manifestation de la grandeur de Dieu dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie que Dieu vous visite. Soyez illuminés. Recevez la visitation divine et soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Demain, je vais encore continuer ce même message. Je vais beaucoup enseigner cette semaine. Je vais beaucoup enseigner. On va laisser des temps pour la prière. Parce que si vous ne connaissez pas, vous ne priez pas sur la connaissance, ça ne sera pas efficace. Donc, arrivez à la maison, repensez sur ça, priez beaucoup à la maison. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est votre serviteur, le prophète Banabé Nyatiglo, depuis le Togo. Nous sommes au 00228 98 54 03 17. Shalom à vous.